Hello les détenteurs de corps, j'espère que vous allez bien. Vivement que la santé et la bonne forme soient avec vous. Théologien Simansou, votre serviteur. Aujourd'hui, nous allons faire la présentation d'un exercice auquel chacun d'entre nous, qui sommes les détenteurs de corps, devront être soumis ou devraient être soumis dans les jours à venir après la réception de nos 25% de corps dans notre compte MetaMask. Vous le savez déjà, le préalable est d'avoir activé son compte corps sur le réseau principal et s'assurer qu'il soit déjà actif sur MetaMask. Ça, c'est la première chose. Donc, avoir déjà ouvert son compte corps en réseau principal, en réseau mainnet sur MetaMask et avoir déjà lié son compte à l'application Satoshi. Donc, une fois ces étapes-là passées, maintenant, on attend la réception de ces corps qui seront donc transférés ici, les 25% notamment, les 25% dont on aura gagné. Et l'une des phases très importantes après la réception sera la délégation de nos corps. Parce que, comme Cordao l'a dit, la délégation est quelque chose de très important qui nous sera bénéfique parce que nous allons pouvoir gagner des corps en plus à travers ça. Et ça va concourir également à la valorisation de corps et ça fera que dans le long terme, nous soyons les détenteurs d'un actif à la très grande valeur. Allons-y au vif du sujet. Comment donc déléguer ces corps? L'exercice va se faire proprement une fois qu'on aura nos corps déjà dans nos wallets. Mais en attendant, on peut déjà avoir une idée de comment ça se passe. Alors, on y va. Ce que je fais en premier, c'est que déjà, étant donné que je suis sur mon compte, c'est normal, c'est OK. Je vais donc au menu qui est là en haut. Je le déroule. Le menu étant déroulé, je vais choisir navigateur. Donc, l'option navigateur. Donc, une fois le choix fait, je suis donc dirigé ici. La page s'affiche comme telle. Et je vais donc ici à Search or Type URL. Je vais taper l'URL du réseau principal de corps. Donc, je vais taper l'adresse du réseau principal de corps qui est HTTPS. Ça figure ici. Donc, ça apparaît déjà ici. Je vais taper ça normalement parce que parfois, quand je sélectionne, ça ne s'affiche pas. Donc, je vais taper l'URL là normalement qui est scancordao.org. Donc, HTTPS les deux bas ou slash scan.cordao.org. C'est l'adresse du réseau principal de Cordao parce qu'on a eu l'adresse du testnet et tout ça. Mais une fois qu'on a mis ça, on valide. Donc, je suis dirigé donc sur la page ou le web de Cordao en réseau mainnet. Ça, c'est le réseau mainnet. Maintenant, j'ai des informations ici parce que c'est à distinguer avec le réseau testnet. Le réseau testnet a aussi la même présentation, mais les informations concernent le testnet. Donc, sur le réseau mainnet, comme on peut le voir, on voit que le prix de corps n'est pas indiqué, n'est pas disponible. Il n'y a pas de market cap pour corps. On voit le nombre de blocs de transactions qui est défini ici. C'est dire que la blockchain de corps est en pleine vitalité. On voit le nombre de validateurs actifs qui est de 21 et on voit que leur pouvoir sur les pièces n'est pas encore là et on voit que c'est 0. Et on a plusieurs autres informations et ce qu'on fait, c'est simplement dérouler jusqu'en bas. On va jusqu'au fond de la page. On va dérouler jusqu'au fond de la page. On déroule seulement jusqu'au fond de la page et on parvient donc à cette section-ci qui est en noir. Une fois arrivé là, on a dans les éléments ici, juste ici en bas, Validator.
Validator, parce que la délégation qu'on fait, c'est vis-à-vis des validateurs. C'est à ces validateurs qu'on va donc confier nos corps et les rentabiliser sur le long terme ou sur le court terme. Donc, je vais simplement choisir donc validator. Tac. Une fois le choix de cet élément fait, j'ai donc une présentation de la plateforme ou de la page qui concerne les validateurs. En premier, je vois donc des informations ici. Je peux voir qu'il y a 21 validateurs sur 22 qui sont actifs. Dans tout, il y a 22 validateurs, mais il y a 21 actuellement qui sont actifs. Donc, la puissance de hachage, aucune puissance de hachage ne leur a encore été déléguée. Donc, il y a 0 ici. On voit le total de coins délégués. Voilà les coins qui leur ont déjà été délégués. Et on voit donc la liste de nos validateurs ici. Les voilà. On commence par DAO Validator 11. Il est actif. Il est normal. Son hybride score est de 4,76%. Sa commission, la commission qu'il prend quand vous lui déléguez les corps, la commission qu'il prend est de 5%. Donc voilà. Hybrid score, je ne sais pas si c'est lié au fait peut-être d'être entre le minage du Bitcoin et le minage de corps. Bon, je ne sais pas trop, mais c'est un score hybride qui est certainement lié au fait qu'il y ait partage entre deux projets ou quelque chose comme ça. Donc, on déroule, on voit donc les validateurs qui sont là. Pratiquement tous sont actifs. Les uns prennent des commissions de 5%, d'autres 10%, d'autres 2%, ça dépend. Donc, on n'a qu'un seul validateur qui est inactif, c'est le dernier ici qui est DAO Validator 15. Donc, voilà. Donc, on a là, et une fois donc qu'on a ça, ce qu'on fait en premier, avant de passer au choix même d'un quelconque validateur, je pense que c'est ici. Donc, on vient ici aux 3 barres qui sont là, on appuie. Et la première chose à faire, c'est de connecter son wallet. Donc, on appuie là, Connect Wallet. Bien, j'ai découvert finalement comment donc lier le MetaMask au site des validateurs. Bon, dans la façon que j'avais perçu qu'on expliquait ça, je ne comprenais pas encore et il fallait donc que je fasse véritablement mes propres recherches pour comprendre finalement comment ça se passe. Donc, voilà comment ça se passe. On va donc sur le site des validateurs comme on l'a fait au départ. On va aller étape par étape. Vous allez remarquer, on prend Scan, oui, le site des validateurs. Donc, on va en fait d'abord sur le site du réseau principal et on va, comme on a procédé initialement, à validateur. On ouvre validateur et on est là sur le site des validateurs. Maintenant, comment connecter le site ou bien la plateforme de staking à MetaMask? Ce que je fais, c'est que, vous savez, chaque page web correspond à un URL, à une adresse de site web. Je vais donc venir ici en haut, là où il y a l'adresse, et voilà le constat que je fais. Donc, l'adresse des validateurs, c'est stake.cordao.org. Je vais copier ça et aller donc sur mon MetaMask pour pouvoir établir la connexion de mon MetaMask avec le site des validateurs. Je ferme, je cherche mon MetaMask, je l'ouvre. Et l'une des choses en passant, c'est qu'il faut s'assurer que son MetaMask est à jour parce que le mien n'était pas à jour. Et je me suis donc assuré qu'il soit d'abord à jour. Maintenant, une fois que votre MetaMask est à jour, maintenant je reviens là, je vais donc mettre l'adresse du site web des validateurs ici, collé, stakecordao.org. Il va vous être partagé en description. Donc, je vais lancer et voilà. La connexion s'établit automatiquement. Comme vous voyez ici, stake.cordao.org, se connecter à ce site. En cliquant sur connexion, vous autorisez cette DApp à voir votre adresse publique. Il s'agit d'une mesure de sécurité importante pour protéger vos données contre tout risque potentiel d'hameçonnage. Bref, voilà,
C'est mon compte 1 du réseau principal qui est donc lié au validateur. Et c'est ce compte-là qui a été défini dans la liaison avec Satoshi Plus, de manière à ce que le moment des airdrops, donc je puisse recevoir mes 25% dans ce compte. Et donc, simplement, qu'est-ce que je fais? Je mets connexion. Et la connexion est ainsi établie, simplement. Donc, la connexion est établie, comme on peut le voir. Et une fois que je voudrais donc confier mes corps à un quelconque validateur, je devrais donc simplement venir dans la liste des validateurs, faire le choix du validateur que je veux et donc cliquer sur déléguer simplement. Et en cliquant sur déléguer, on va donc me demander d'indiquer la quantité de corps que je souhaite déléguer. Je vais donc indiquer la quantité en question et puis appuyer sur déléguer. Donc voilà comment ça se passe. Et pour ma part, en fait, il était question que je sache exactement d'où vient l'adresse du site que beaucoup d'autres leaders présentent parce qu'il faut parfois avoir l'information de la source même et de manière claire. Je ne comprenais pas jusqu'ici d'où venait cette adresse techcordao.org et finalement j'ai découvert que elle était associée au site et donc la liaison se fait de la façon dont vous avez pu voir. Voilà. Merci pour l'attention. Abonnez-vous à la chaîne, likez si vous avez apprécié la vidéo et à bientôt pour une autre vidéo sur le projet Core et son évolution. On est ensemble.